Quoi de neuf chez Panini cette semaine? Chez Original Comics, beaucoup de news avec des choses qui étaient très attendues. Et on va sûrement commencer par le plus gros lot qu'on a ici. Ça a été repoussé plusieurs fois, mais c'est enfin arrivé. L'Omnibus Kick-Ass, et ce n'est pas le seul bien sûr, mais déjà l'Omnibus Kick-Ass de Mark Millar et John Romita Jr. Une œuvre assez singulière, une œuvre qui a fait énormément parler d'elle, notamment grâce à son adaptation au cinéma, un premier film par Matthew Vaughn qui était assez bien, hein. Moi j'avais beaucoup de sympathie pour lui, un deuxième film très en demi-teinte par rapport au premier, à savoir que, petite info, Kick-Ass, beaucoup de gens pensent que le film a été adapté après le comics, mais en fait le comics a été construit directement en collaboration avec Matthew Vaughn pour qu'il soit directement adapté au cinéma, et c'était vraiment quelque chose qui était fait de concert en fait, et pas du tout quelque chose qui a été fait d'abord en comics, puis après en film. C'était vraiment deux visions qui étaient faites d'une même histoire. Ici donc c'est le comics culte de Mark Millar et John Romita Jr. qui voit ce jeune adolescent qui va décider de se prendre pour un super-héros sans pouvoir, une espèce de Batman du pauvre un peu, et qui après s'être fait frapper et rouer de coups, va se voir implanter dans le corps quelques branches en métal, et va se voir ses nerfs être impactés. Il ne ressent plus vraiment la douleur. Il va décider de poursuivre le crime en rencontrant des héros un peu plus sérieux que lui et un peu plus dérangés mentalement. C'est une œuvre culte, c'est pas le pire de John Romita Jr. et même, on en parlait juste avant de filmer avec mon collègue, c'est ce qui est assez marrant, c'est que John Romita Jr., qui a beaucoup de détracteurs, et c'est compréhensible, là ses derniers travaux sont vraiment pas terribles, c'est quelqu'un qui a eu une grande popularité, surtout avec le Daredevil de Frank Miller, mais pour le coup, John Romita Jr., pour le coup, son trait s'assimile bien à l'histoire de Kick-Ass, étant une histoire un peu atypique. On a ce trait qui est tout aussi atypique, et qui ne dénote pas, et qui rend bien hommage à cette histoire fort sympathique. Vous retrouvez donc les trois séries Kick-Ass 1, 2 et 3, et la mini-série Hit Girl qui se passe, attention, entre Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2. Du coup, voilà, c'est disponible. Désolé si je parle un peu vite, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées, donc il faut qu'on se dépêche un peu. Les Fantastic Four de Mark Waid et Mike Wieringo sont aussi disponibles. Alors là, c'est des Fantastic Four, c'est vraiment pur jus dans les années 2000, avec un trait très cartoon, comme on en voyait au début des années 2000, avec ce début du dessin et de la colorisation numérique. C'est vraiment très sympathique. C'est une très bonne histoire des Fantastic Four. Les Fantastic Four, c'est pas forcément l'équipe qui a le plus de bonnes histoires au monde. En tout cas, là, vous pouvez avoir quelque chose qui se lit bien, qui est vraiment accessible. Et ça, c'est assez apprécié. Mark Waid, un historien du comics, hein, c'est quelqu'un qui connaît vraiment quasiment tout par cœur au final, et qui a travaillé sur les plus grands super-héros, hein. Il a fait du Justice League, il a fait du Superman et Batman, qui arrive bientôt chez Urban, ça on a très hâte. Il fait du Fantastic Four, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? En tout cas voilà, c'est maintenant disponible, comme Kick-Ass a été repoussé, mais c'est enfin arrivé, et on est très heureux de le voir. Alors ne ratez pas la suite, parce qu'il y a énormément de choses qui sont sorties, notamment en fin de vidéo. On a des très beaux livres. On va continuer vite fait avec un petit tour des intégrales qui sont sorties. L'intégrale 1979-1980 de Wolfman et Byrne. Du coup, voilà, ça, c'est disponible, toujours des Fantastic Four. On a aussi du X-Men de 1967 avec du Roy Thomas, du Werner Ross, du Ross Andru et du Don Heck. On a aussi du Conan le Barbare 1979, donc la suite des aventures écrites par Roy Thomas et dessinée par John Buscema. Très bonne série pour le coup. On a aussi du Defenders de 1976 à 1978 avec David Anthony Kraft et Keith Giffen. Voilà. Et une des intégrales les plus attendues, elle est déjà bien partie en précommande, donc ne la loupez pas, c'est l'intégrale Deadpool, donc les premiers numéros qui ont vu apparaître Deadpool avec du New Mutant, du X-Force, du Nomad, un peu de Avengers, puis la première série Deadpool. Alors je cherche, où est-ce qu'elle est? Deadpool The Circle Chase, désolé pour la prononciation, de 1993, les 4 numéros. Donc Deadpool, ce mercenaire à la langue bien pendue, qui au début n'était pas un mercenaire, parlait
un peu, mais n'était pas aussi excentrique que le Deadpool qu'on connaît beaucoup. C'était quelque chose de vraiment beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dur, beaucoup plus vicieux, ce personnage. Mais c'est un personnage assez intéressant, donc co-créé par Rob Liefeld, Fabian Nizeka et Rob Liefeld. Joe Madureira, il me semble qu'il est arrivé un peu plus tard. Voilà, une intégrale très sympathique, très attendue, avec vraiment du bon jus si vous êtes fan des années 90 et de Rob Liefeld et de ses pieds triangles. Voilà, très sympathique. C'en est fini pour les intégrales. On va passer, elle est où ma pile? Elle est ici, désolé, je vous ai tourné le dos. Avec tout ce qui est sorti en soft cover. Alors, on a du Marvelverse, Les Gardiens de la Galaxie, qui sort à l'occasion du film de Noël, qui est disponible sur Disney+. Marvelverse, donc ce petit fascicule pour 7,99 € qui voit en fait une petite compilation de différentes histoires autour d'un personnage ou d'une équipe de personnages. Idéal pour découvrir, si vous découvrez les produits et les productions du MCU et Disney+, pour voilà, voir un peu ce qui se fait en comics. Une première porte d'entrée, pas trop chère et accessible, toujours sympathique. On a aussi la suite de X... Ah là là, je le sors. X-Lives, alors X-Lives of Wolverine X-Death, X-Live X-Death, c'est un peu bizarre comme prononciation. Donc voilà, une mini-série autour de Wolverine qui va en fait retracer la vie et la mort de Wolverine, période Jonathan Hickman, voilà, très très sympathique, toujours disponible en 2 éditions avec l'édition collector en hardcover. On a aussi la nouvelle période des X-Men avec le numéro 1 de Destiny of X. Donc fini pour la période de Jonathan Hickman. Maintenant c'est Jerry Duggan, il me semble, qui s'occupe vraiment du gros des X-Men et qui va être le nouveau Jonathan Hickman, qui va chapeauter un peu toutes les séries, en reprenant quand même quelques pistes d'idées de Jonathan Hickman, avec toujours les séries X-Men, une nouvelle série Immortal X-Men, une nouvelle série X-Men Red, et là vous avez le annuel de X-Force, le premier annuel de 2022, voilà. Toujours disponible aussi en hardcover, bien sûr, vous connaissez l'histoire, le bail. Voilà, c'est un peu dur, il y a beaucoup de choses. On continue en softcover avec les 2 derniers, tout simplement, c'est les mêmes, c'est le Marvel Comics numéro 12, qui est disponible à la fois en simple et en version collector, qui cette fois-ci, je vous le rappelle, est en souple. C'est juste une couverture différente avec un petit effet, alors ça va pas du tout se voir à la couverture, mais il y a un petit effet notamment sur là où il y a de la toile sur Peter Parker, assez sympathique, avec du Amazing Spider-Man, période Beyond, du Avengers Forever et le Thor de Donny Cates, toujours une série très très cool. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était des softcovers. On va passer à un autre récit en souple. Le dernier en souple, c'est le Moon Knight Black, White and Blood. Vous savez, c'est cette compilation en fait de petites histoires, c'est une anthologie. On avait déjà eu le coup avec Elektra, avec Deadpool et avec Wolverine. Ici, c'est Moon Knight qui a le droit à sa petite anthologie avec énormément de beau monde, hein. Vous avez, je regarde ce qu'il y a, du Jonathan Hickman, du Chris Bacalo, du Jorge Fornes, du Benjamin Percy, qui est-ce qu'on a d'autre qui est vraiment sympa, du David Lopez, du Jim Zub, Anne Nocenti, Christopher Cantwell, ça c'est vraiment cool. Plein de beau monde qui s'associent pour produire des histoires en noir et en blanc et rouge, du coup, autour de Moon Knight, le chevalier de Khonshu. Voilà, donc c'est disponible aussi. On va continuer avec Marvel, les Marveleries, en parlant des 100%. Le numéro 4 du Miles Morales Spider-Man est disponible. La suite, et il me semble, le dernier tome sur le run de Saladin Ahmed, un run qui ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Donc période Beyond, qui s'articule pendant la période Beyond de Spider-Man, et qui du coup, voilà, ça continue après la saga des clones de Miles Morales. C'est disponible. On a aussi le Marvels de Kurt Busiek, pas Alex Ross cette fois-ci, non, de Kurt Busiek et de Yil Dirait Sinar, désolé pour la prononciation si j'écorche le nom, les numéros 6 à 12 qui sont disponibles. Et une autre chose dans X-Men qui était très attendue, c'est l'édition en Marvel Deluxe des X-Force. Donc les 12 premiers numéros de la série X-Force de Benjamin Percy et Joshua Cassara, une série qui était au début de l'ère X-Men de Jonathan Hickman pendant du coup la période Dawn of X, voilà, j'y arrive. Une série très bonne, une de mes séries préférées de cette période Dawn of X, du coup qui voyait une nouvelle équipe X-Force se recréer, avec notamment Domino qui se voyait capturé par une association qui va un peu la dépecer, prendre des bouts de sa peau, l'intégrer à des soldats pour qu'ils puissent bénéficier du pouvoir de Domino. Quelque chose d'assez fou, d'assez
tout en chair, vraiment un peu dégueulasse sur les premiers numéros, mais vraiment une très très bonne série dans l'ère de Krakoa qui est disponible. On va finir par parmi les plus gros bouquins, les bouquins les plus sympathiques qu'on a. On va juste passer par tout ce qui est en indépendant. Parce que vous le savez, Panini édite aussi, en plus de Marvel, les petites séries indépendantes et les autres séries qui appartiennent à Disney, à l'univers Disney, dont Star Wars, avec le tome 4 de Star Wars et aussi le tome 4 de Dark Vador, des séries qui vont de concert et qui sont reliées régulièrement à des événements, comme ça a été le cas pour War of the Bounty Hunter ou Crimson Reign, qui a été fini, il y a l'épilogue qui va arriver en softcover, qui va bientôt arriver en 100%, du coup voilà, qui s'intéresse donc à l'équipe autour de Luke Skywalker, et là, ici, plus à Dark Vador, vous l'avez compris, ça se passe entre l'épisode 4 et 5, voilà, des bonnes séries, Greg Pak et Charles Soule qui nous procurent vraiment des comics très intéressants, notamment Dark Vador, qui voit le retour d'un personnage de la prélogie qu'on ne voyait très peu, mais qui est assez sympathique de découvrir un peu comment s'appelle, la caractérisation, un personnage qui est développé et tout ça, qu'on apprend à connaître et qui est vraiment, vraiment intéressant. Mais j'en parlerai pas plus. On continue du coup avec la dernière chose on va dire, indé. Star Wars, c'était pas vraiment de l'indé. Ici, c'est la série Buffy contre les vampires de Boom Studio, qui est du coup le reboot de la série Buffy contre les vampires, qui est... alors, là, il y a du Jérémy Lambert, du Mirka Andolfo, très sympathique, mais c'est une série qui avait été commencée par Jordi Belair, il me semble. Une série qui était très bonne sur ses premiers tomes. J'ai pas lu la suite, c'est pour ça que je dis pas que c'est très bon, parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le début, il était vraiment très très intéressant. Revisite de Buffy contre les vampires, mais à notre époque, mais qui reprenait vraiment tout le lore qui avait été créé dans la série, donc c'était assez cool. Donc si vous suivez cette série, sachez que le tome 8 déjà, ça passe vite, est sorti. Et on finit enfin avec 2 albums qui sont vraiment destinés aux fêtes de fin d'année, on va pas se le cacher, des albums qui sont très limités, c'est les Marvel Visionaries, avec ici le Marvel Visionaries de Stan Lee. Alors qu'est-ce que c'est Marvel Visionaries? Vite fait, c'est un livre en fait, alors c'est vraiment un livre collector, c'est un livre qui n'est édité qu'à 1000 exemplaires, qui est même numéroté comme vous pouvez le voir ici, et qui sont du coup, le livre qui vont en fait compiler plein d'histoires cultes et beaucoup moins cultes sur certains auteurs. Ici, on a du Stan Lee, avec du coup le début de plusieurs héros. Il y a le premier numéro de Spider-Man, enfin qui voit l'apparition de Spider-Man, le Amazing Fantasy 15, et c'est vraiment une compilation pour les fans de récits old school et de ces grands auteurs. Vous avez du Captain America 3 et 16, du Suspense 29, Amazing Adult Fantasy 11, donc des choses un peu, voilà, un peu vraiment... assez fouillé, mais du Fantastic Four 11, du Daredevil, du Fantastic Four Annual, du Thor, du Marvel Première, du Captain America, plein de choses très sympathiques, des livres qui sont, alors je ne me souviens plus exactement du prix, mais il me semble que c'est 50 € le livre, si je ne dis pas de bêtises, et qui bénéficie d'une très belle fabrication, avec le titre et le nom gravé, avec comment ça s'appelle, avec une dorure rouge, pareil sur le dos et sur la 4e de couverture ici. Donc on a du Stan Lee et on a aussi du Steve Ditko, et ça c'est peut-être même encore plus impressionnant, parce que autant Stan Lee, bon, c'est des choses qui ont été éditées à droite à gauche, Steve Ditko, il y a des choses un peu plus chinées là-dedans. Vous avez du Strange Tales, du Tales to Astonish, du Spider-Man, du Hulk, du Daredevil aussi, Marvel Super Heroes, du Tales of Suspense, plein de belles choses, et c'est la même tambouille que pour Stan Lee. Une belle fab, un livre numéroté, autour des 50 €, un excellent cadeau pour tous les grands fans de comics que vous pouvez avoir dans votre entourage. N'hésitez pas à vous les procurer, donc 1000 exemplaires, donc c'est quelque chose de très limité, nous on n'en a pas 1000, hein, bien sûr, évidemment. On en a une centaine de chaque, ce qui est quand même un beau chiffre, mais du coup voilà, ça ne durera pas très longtemps. Donc n'hésitez pas, plein de sorties, cette vidéo doit être assez longue comme ça, donc on ne va pas continuer plus longtemps. Tous les livres sont bien sûr en description de la vidéo si vous voulez les trouver. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à clocher la cloche pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos, notamment des calendriers de l'Avent qui sont en cours. Et on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.